Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour. Donc hier, j'ai pas pu faire de guidance du jour personnelle qui pouvait parler travail, sentimental et autres. Donc, je vous demande de faire preuve de discernement et de libre arbitre parce que ça ne parle pas non plus à tout le monde. De vous abonner à ma chaîne, de commenter, de linker et de partager. Alors, je vais commencer avec un premier message avec l'oracle des amoureux. Alors, elle a sauté et nous avons: exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui t'arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors, un très joli message de gratitude. Alors, on continue avec un deuxième message avec l'oracle des fées pour vous. Et elle a sauté. Et on a la gardienne des secrets. Alors là, on nous parle d'avoir du discernement, de la confiance peut-être à un ami, silence sur la connaissance. Alors c'est le moment de vous servir de discernement et de rester tranquille. Alors si vous devez absolument parler, ne parlez qu'à un ami digne de confiance, à faire attention. Savoir oser, vouloir et garder le silence aussi. C'est faire silence, c'est ordonner le temps et l'espace de la magie d'opérer et de mûrir. Alors au bon moment, la clé vous est remise. Ça peut être un cadeau puissant aussi, magique, profond et éternel. Servez-vous de votre discernement, écoutez et décidez sagement où, quand et avec qui partager ce savoir, car il s'agit de votre force vitale d'elle-même. Alors là, on vous demande aussi d'apprendre à traiter quelque chose avec sagesse, de décider avec qui partager votre expérience et vos pensées, et une importante étape de la connaissance. Car quand vous gaspillez vos précieuses idées avec ceux qui ne peuvent les comprendre, vous laissez votre magie se diluer et s'échapper inutilement. Alors vous êtes en train d'apprendre à qui faire confiance et avec qui rester silencieux dans un moment important de votre vie. Alors vous comprenez la valeur d'un art difficile par opposition à l'ardeur infiévrée des premières idées et vous profitez de ce processus intermédiaire sans trop en parler. Respectez la règle, faire 4-10% et parler 10%. Alors restez calme, fort et constant pour ne pas gaspiller avec magie, avec de l'impulsivité. Parce que la magie, elle opère tout simplement quand on fait, quand on fabrique, quand on travaille. Alors, on continue avec le tarot of Drain. Alors, à la coupe, nous aurons le chariot. D'accord. Et le 10 de coin. Alors là, ça nous parle de conquérir et là, ça nous parle de la transmission. Donc là, c'est quand vous voilà tiraillé dans tous les sens par des passions contradictoires, on peut vous dire aussi que vous êtes sur la bonne voie. Que vos passions sont énigmatiques, vous ne les décidez pas, vous n'arrivez pas à les diriger et vous pouvez vous demander ce qu'elles veulent dire. Donc avancez dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure. Ça peut être réussir à maintenir le cap ensemble malgré les divergences des goûts, désirs ou opinions, parce que le but est clair pour chacun. Mais là, avec la carte de la transmission, là, ça peut être lié par rapport à partager des richesses ou par rapport à des liens familiaux, parce que là, on vous demande de transmettre cet accomplissement et de le partager avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Ça peut être peut-être par rapport à une transmission de valeurs et de techniques concrètes aussi. De faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Une entraide peut-être familiale aussi. Un foyer multigénérationnel aussi.
ou une histoire familiale. D'accord? Et nous avons, bon, vous allez le faire tout en séduisant avec la reine de bâton. Et là, oui, il y a un nouveau départ où on vous dit partir à l'aventure. Donc, oui, il peut y avoir de l'immaturité au niveau de votre situation. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle, vous aurez besoin de vous éloigner. Mais le faire avec patience, hein, tout en agissant et en communiquant. Au niveau de votre challenge, c'est quand même, on vous demande d'être pratique. Hein. Au niveau de votre force, il y aura quand même de la passion. Et au niveau de votre issue, waouh, oui, le 5 d'épée. Il peut y avoir des disputes. Hein. C'est une carte de conflit. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, il va falloir dépasser le conflit stérile que vous avez en ce moment et d'aller ailleurs. Hein. Ça peut vous dire que vous allez prendre du recul. Peut-être faire un break aussi. Prendre de la distance. Faire peut-être un voyage. Ou aller chercher d'autres points de vue hein, pour sortir de l'impasse aussi, ou pour penser autrement. Mettre les voiles. Hein. Mais là, on vous dit quand même de ne plus se sentir bloqué par le passé et d'aller de l'avant. Hein. Et ça va se faire avec rapidité. Vous allez vous mettre aussi en mouvement, il n'y aura pas d'obstacle. Ou c'est peut-être le fait de se sentir aussi dépassé, hein, que vous vous éloignez. Qu'il y aura de la communication aussi rapide. On peut vous parler peut-être par rapport à un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître aussi. Ça peut être lié par rapport à un emballement d'un projet au niveau des couples, hein, que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Mais il y aura quand même de la richesse hein, au niveau de votre relation personnelle aussi. Il peut avoir un accomplissement matériel, que vous allez jouir de votre confort, vous serez autonome et vous pourrez profiter de vos richesses en paix. Alors peut-être être comblé, n'avoir besoin de rien. Ça peut être avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité aussi. Ça peut vous parler peut-être de faire aussi des sorties, des loisirs, qui aura de la joie, de la jouissance et vous serez comblé aussi physiquement. Mais là, on vous demande de le faire avec patience, avec le 7 de denier. Que si vous allez jusqu'au bout des choses, il faut faire preuve de temps et de patience. Hein. Alors peut-être il va falloir que vous mûrissez votre décision. Peut-être que vous remettez aussi au lendemain. Là, on vous dit que le résultat arrive. Hein. Là, on vous disait, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Et bien, ça va se faire avec la carte de patience. On peut vous demander aussi renoncer au plaisir immédiat au profit d'une stratégie à long terme. Hein. Vous attendez de voir. Mais on a la tempérance, hein. Vous allez relier les contraires. Alors, ce qui signifie que vous allez réussir à s'entendre bien, que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres, que vous saurez écouter, faire des compromis dans votre couple, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs, qu'il y aura aussi une relation à distance et réussir à maintenir les liens malgré l'éloignement. Oui, vous allez retrouver quand même de l'équilibre là. Hein. C'est savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances et désirs. Parce que la carte de la justice, c'est ce que ça peut représenter.
Et ça peut vous dire aussi qu'il va falloir prendre ses responsabilités, hein, bien sûr. Qu'au niveau de votre relation, il y aura une honnêteté, une transparence parfaite, que vous allez peut-être demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou de s'attacher à les prendre soi-même, de tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence, avec moralité, en étant honnête avec vous-même. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la tempérance et la justice. Alors, lien affectif sécurisant et sincère, excellente stabilité dans les activités, sécurité financière, affaires réglées dans de bonnes conditions, harmonie et équilibre en tout domaine. C'est magnifique. Mais on vous demande quand même qu'il va falloir que vous agissez et communiquez avec le magicien. On vous demande aussi d'appliquer votre volonté dans le monde. Alors avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce qu'on veut dans votre relation, être celui qui propose et fait advenir les choses aussi. Ça peut être savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Oui. Et on a quand même la roue de fortune où on vous demande de maîtriser quand même les circonstances. Ce qui signifie qu'il va peut-être falloir que vous tranchez en conséquence, hein, faire le tri, dire non quand il faut. Avoir pris conscience des cycles répétitifs dans votre relation, dans votre vie sentimentale, et de réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois. Ou la capacité à trier le bon grain de livrer. Réussir à se sortir des erreurs du passé aussi. Waouh, c'est magnifique. Et nous avons quand même la grande prêtresse, la gardienne des secrets. Suivez votre intuition. Mais là, on peut vous dire que quand même, vous ne comprenez peut-être pas vos propres profondeurs. Que peut-être votre inconscient est structuré par votre passé aussi. Et la façon dont vous avez été élevé se répercute sur votre personnalité. Ça peut être quelqu'un de mystérieux là qui garde le secret sur ses sentiments et ses intentions au niveau d'une relation. Aussi, c'est pour ça qu'on vous demande d'agir et de communiquer. Ça peut être des intentions cachées, de ne pas s'ouvrir aussi à l'intimité, poser des limites qui doivent être respectées. Peut-être garder porte close, ne pas inviter l'autre chez soi. Donc je vais voir avec le mémo tarot déjà le magicien et la roue de fortune. Où là on vous dit échange marqué d'élan très spontané, activité professionnelle en évolution positive, instabilité financière prévisible, déménagement, voyage favorisé et risque d'agitation ou de stress. Et je vais voir avec la roue de fortune et la grande prêtresse. Donc là, quand même, avec la roue de fortune, on vous annonce des coups de chance et des opportunités. Et qu'il y aura plus d'indépendance aussi, hein, de l'intelligence, de la spontanéité, sont mises en avant là. Mais il peut y avoir un risque de dispersion. Donc là, on vous dit vie sentimentale agréable et discrète, évolution professionnelle en voie d'évolution, excellente gestion financière, lien relationnel réservé et projet mûrement réfléchi. Donc je continue au niveau de votre challenge. On vous demande d'être pratique avec la reine de denier, d'avoir du bon sens, d'être à droite, maternelle, d'être capable de créer son environnement parfaitement confortable, avoir de l'habilité, être capable aussi peut-être de fournir des services concrets de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation. Être réaliste, attentif, hein, bien tenir sa maison aussi, bien s'occuper des siens, être confortable dans votre couple. Beaucoup de deniers là. Donc, on nous parle que là, on vous demande de produire cette façon-là dans votre situation au niveau sentimental.
Et que là, que quand tout fonctionne librement, plus rien ne vient entraver l'action. Alors, vous allez travailler dessus, vous allez vous y mettre, il y aura de la concentration, de s'attacher à bien travailler la relation, à essayer de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour par jour, à faire preuve de soins constants aussi, hein, et de faire des efforts concrets. Et avec quand même sensibilité. Alors, tout en étant sensible, être capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. Alors, faire preuve d'empathie, bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment et en avoir une vision précise et juste, on vous dit, peut-être être connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir s'écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir du discernement là, avec la gardienne des secrets. Ça peut être aussi que vous êtes une personne au grand cœur, un tempérament d'artiste, personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent, touche ou guérissent. Au niveau de votre force, il y aura de la passion. Et ça peut être aussi l'étincelle qui allume votre désir. Bon, il y aura de l'excitation, si ça parle peut-être d'un déménagement pour un couple, hein, de refaire votre vie. On vous dit, allez-y, c'est bon. Là, vous avez un coup d'envoi pour vous lancer dans une nouvelle vie. C'est une carte qui signifie un oui aussi, un domaine peut-être qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin. On vous dit que vous ferez un excellent choix aussi. Ou de développer quelque chose, la naissance du désir. Oui, nous avons le 2 de coupe hein, qui signifie quand même l'égalité, c'est l'amour. Hein. Alors peut-être être touché par quelqu'un, avoir une vraie rencontre, on vous dit d'avoir du respect mutuel aussi, qu'il y aura une bonne communication, une relation saine aussi dans votre couple. Il y aura de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste, de la complicité, un fonctionnement harmonieux aussi. Ça peut être une alliance bienveillante ou personnelle, de prendre le pas sur l'autre aussi. C'est donnant-donnant aussi, hein, que chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Partage équitable. Ouh. Et il y aura quand même un engagement avec le 4 de bâton. Alors là, ça vous parle d'un événement qui dit quelque chose du désir que vous avez de vivre avec votre partenaire. Hein. Alors ça peut être des fiançailles, un mariage, un engagement peut-être aussi. Emménager ensemble. Hein, se faire peut-être une promesse avec ferme intention de la tenir. Il y aura des liens solides dans votre relation. Une solidité dans votre couple aussi. Des sentiments d'appartenance. On vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. J'en ai une autre, c'est magnifique. Ouais. Et on nous parle quand même de l'empereur de l'autorité. Où là, on vous dit qu'il y aura quand même une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Ça peut être une personne basée sur des principes carrés et d'une fiabilité à toute épreuve. On peut vous parler d'un lien d'autorité aussi. Parce que là, il y aura de la détermination et de l'opiniâtre aussi. Et vous allez décider des règles et édicter les lois aussi. Il y aura du structure et du cadre. Hein. On vous dit de continuer d'avancer. Mais au niveau de votre issue, vous avez quand même le 5 d'épée. Alors, c'est une carte de conflit. Où là, c'est quand le désaccord et la dispute intervient. Ça peut être qu'il y aura peut-être un conflit ouvert, de la critique, de l'agressivité. Vous allez peut-être défendre votre point de vue au niveau de votre relation. Dire qu'on n'est pas d'accord. Avoir peut-être le dernier mot aussi. Sortir peut-être vainqueur d'une dispute
et d'avoir gagné que ça au prix de l'amitié. Ouais. Par rapport à ce conflit, eh ben, il y a un écroulement avec la tour. Alors, c'est bon là. Alors, ce qui signifie que vos préjugés vont voler en éclats. Alors, il y aura une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait peut-être. Ou un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis. Parce que là, on vous disait confiance en un ami. Et d'exprimer votre gratitude. Ça peut être une révélation aussi en couple. En tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Et donc, il va falloir trouver, mettre le doigt sur quelque chose. Ça peut être découvrir peut-être une technique ou faire l'apprentissage de choses concrètes aussi. Ça peut être que là, il peut y avoir une opportunité aussi. Apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes, etc. Hein. Mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle. Ouh, c'est magnifique. Et vous allez construire avec le 3 de denier. C'est créer, c'est produire quelque chose dans le monde concret. Alors pour cela, le plus efficace, c'est de le construire ensemble, hein, au niveau des couples. Et au niveau des célibataires, ça peut être avec la famille aussi. Au niveau des couples aussi, hein, en communauté. Donc ça peut parler par rapport à un foyer, par rapport à un projet. On vous demande de faire le travail dessus, de se mettre à l'ouvrage, de développer peut-être un projet qui aura quand même une relation constructive et d'effets mutuels. J'en mets une autre. Ouais. C'est beaucoup des deniers qui sort là, c'est beaucoup tout ce qui est famille. Hein. Et qui aura quand même de la fiabilité, c'est-à-dire que vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans vous poser de questions. Alors, ça peut être par rapport que votre situation au niveau des couples, elle est routinière. Hein. On vous demande quand même de bien travailler, faire ce qui est entendu de soi, de répondre peut-être aussi à la demande, d'avoir de la loyauté, être rassurant. Que vous êtes quand même quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir et qui planifie en se montrant prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissements aussi. Ça peut être de prendre le temps de développer une amitié solide basée sur les faits et la fidélité. Donc, je continue pour vous avec l'oracle du manuscrit. Alors, à la coupe, nous parlerons d'examen et nous parlerons de secret. Alors donc, là, on peut vous parler de papier administratif hein, dans votre vie amoureuse. Ça peut être lié par rapport peut-être à un pacte, à un divorce, un contrat de mariage, un testament. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a quand même des choses secrètes, des choses cachées dans votre vie ou de celles de vos proches aussi. Ça peut être lié par rapport à une lésion sentimentale cachée à l'abri des regards indiscrets et que cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour dans l'immédiat pour des raisons, hein, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, des papiers administratifs, mais il y a des choix à faire, des options. Vous êtes à un carrefour. Et là, par rapport au secret, là, on vous parle de travail. Par rapport à la trahison. Faire un travail peut-être sur soi-même, au niveau de votre couple. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, on nous parle d'achat, hôpital, destin. Au niveau de votre challenge, la séparation. Au niveau de votre force, c'est les échanges. Et au niveau de votre issue, c'est l'art. Donc, au niveau de votre présent, il y a des dépenses, des achats que vous effectuez ou par rapport à des transactions financières aussi. Parce que là, on a la carte
de la séparation. Alors ça peut être un divorce, où il va falloir couper aussi. Alors, vous aurez à faire des achats en commun avec votre partenaire hein, si vous êtes en couple. Et vous et votre conjoint êtes assez dépensés et aimez vous faire plaisir aussi. Pour les célibataires, ça peut être des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur. Ou tout simplement des sorties qui crèveront votre budget, là on vous dit. Ou ça peut être des gains par rapport à la justice, des lois. Par rapport à tout ce qui est affaires judiciaires, parce qu'à la coupe, on avait quand même des papiers administratifs. Alors, ça peut parler par rapport à un divorce ou par rapport des achats peut-être à faire pour retrouver de l'équilibre aussi. Pour vous, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'équilibre dans votre couple. Hein. Donc, ça peut nous parler qu'il peut y avoir un divorce, une séparation de corps, une liquidation de biens ou un héritage, une succession aussi. Un équilibre amoureux hein, et une légalisation de votre couple aussi. Mais il y aura quand même une forte attraction entre vous et votre partenaire. Ça peut être un magnétisme puissant qui vous lie. Hein, alors là, ça peut parler d'équilibre hein, au niveau de votre couple. Voyez bien ce que ça vous parle. Hein, parce que là, on a quand même la carte de la séparation. Et que votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide aussi. Ça peut être un charme ou une harmonie intellectuelle importante. Vous n'aurez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre. Un simple regard suffira aussi. Mais là, on a quand même la carte de l'hôpital, qui aura peut-être des examens, qu'il y a peut-être des tensions dans votre vie sentimentale dues peut-être à un surménage aussi. Ou que vous émettez beaucoup de doutes sur vos sentiments aussi, ou sur ceux de votre partenaire, ce qui peut créer des malaises souvent injustifiés. Alors, soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile. Alors, par rapport à un homme, peut-être par rapport à un ami, par rapport à un conjoint, par rapport à quelqu'un de votre famille aussi, on vous demande d'avoir quand même de l'énergie masculine, que là, il y aura aussi un confident sincère aussi. Et que cette personne, elle a une certaine autorité, un côté macho dans le couple. Hein. Et c'est peut-être lui qui est dépensier. C'est ça que vous voulez retrouver dans votre couple, c'est l'équilibre au niveau peut-être des finances. Hein. Que cette personne aussi, elle a la volonté de protéger sa famille et ses amis proches. Et on nous parle de nouvelles. Alors, ça peut parler qu'il y aura des nouvelles par courrier, par fax ou par téléphone. Hein. Alors, peut-être avec cet homme, par rapport, si ça parle d'un divorce, hein, ça peut être votre ex-mari, ou alors qu'il y aura quand même une relation saine et basée sur une réelle communication, que vous aimez dialoguer, partager sans savoir, vos expériences quotidiennes, c'est ce qui enrichit votre couple aussi. Ça peut être aussi une rencontre par le biais d'annonces de réseaux téléphoniques ou internet, hein, tout ce qui est réseaux sociaux. Et là, on vous parle quand même que avec la carte du destin, qui aura de la chance, un bon présage, du bien-être, alors des bons échanges, une harmonie dans votre couple. Pour les célibataires, ça peut être un renouveau très positif, un changement radical de situation. Et il y aura de la construction. Donc, des événements constructifs pour l'avenir, une stabilité dans tous les domaines et la concrétisation d'idées et de projets. Ça peut être une réalisation d'une œuvre, d'une affaire, voire une construction immobilière, hein, une maison, une piscine. Donc, là, au niveau des couples, il y aura un amour sincère, durable, basé sur des sentiments profonds, une parfaite harmonie du couple et des idées communes. En cas de crise, parce que là, quand même, avec l'hôpital, vous avez des doutes, vous n'étiez pas bien, quoi. Eh bien, ce n'est que passagère et tout devra rentrer dans l'ordre rapidement, on vous dit.
et il y aura de la protection. Que là, il y aura un couple uni, fort. Vous vous protégez l'un et l'autre aussi. Vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère. Que vos relations affectives, amoureuses, amicales ou familiales sont enrichissantes aussi, pures et constructives, et qu'il y aura du bonheur et de la paix. Mais au niveau de votre challenge, on nous parle de séparation ou d'une dispute ou d'une colère. Alors peut-être par rapport à des achats ou une séparation par rapport peut-être à un divorce là. Voyez bien ce que ça vous dit. Qu'il y aura une crise importante dans votre vie sentimentale, qu'il peut y avoir une rupture qui est à prévoir. Alors un divorce, une séparation définitive. Pour les célibataires, ça peut être des rencontres éphémères sans avenir possible. Elle revient, la carte à la coupe, les examens, que là, il y aura quand même des papiers administratifs, hein, des démarches. Ça peut être un divorce. Ça peut être que vous êtes disputé ou vous êtes en colère par rapport peut-être à des papiers administratifs, par rapport à un pacte ou un contrat de mariage, un testament. Voyez bien ce que ça vous dit. Hein. Parce que là, c'est des papiers administratifs aussi dans votre vie amoureuse. Mais on vous dit qu'il y a quand même du soutien. Alors, d'une proche ou d'une aide extérieure. Elle peut être physique, morale, matérielle, financière ou autre. Hein. Que quand même, il y aura une relation amoureuse solide basée sur une réelle entente et harmonie. Vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas de difficulté. Hein, si ça parle de colère, si ça parle de dispute. Et que vous ne faites qu'un aussi, vous avez un esprit très famille et très proche. Sont ce qui est de plus important à vos yeux. Mais il y a quand même de la méfiance. Alors, ce qui signifie quand même qu'il y a de la méchanceté dans votre entourage. Hein. Ça peut être lié par rapport à la famille, que vous voyez que vous arrivez à gérer votre situation de couple en temps de crise. Qu'il y aura de la jalousie et de l'hypocrisie. Alors donc, on vous demande d'être vigilant. Et qu'il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire, que vous avez tendance à faire trop confiance. Gardez toujours un œil ouvert. Au niveau de votre force, il y aura quand même des échanges. Alors, qu'il y a quand même de la communication, ça peut parler des achats et de la vente aussi. Alors, une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente. Il y aura de bons et joyeux moments avec vos proches et vos amis aussi. Pour les célibataires, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Que vous partagez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Mais il y a des secrets. Donc, des choses cachées de votre vie ou celles de vos proches. Ça peut être par rapport à une liaison sentimentale cachée à l'abri des regards indiscrets. Et que cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour dans l'immédiat. Ça peut vous dire aussi que vivre heureux, vivons cachés. Hein. Il ne faut pas tout dire. Et on nous parle de fêtes. Et du coup, il y aura des joies, des sorties. Ça peut être des réunions entre amis aussi. Une invitation à une fête quelconque. Ça peut être un baptême. Ou on peut nous parler aussi de mariage, hein, si vous décidez de construire ce projet-là. Qu'il y aura des grandes joies dans votre relation amoureuse, un bien-être conjugal, que vous allez aimer partager votre bonheur avec vos proches et qui vous le rendent bien. Pour les célibataires, vous rencontrerez votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête. Et on nous parle de travail. Donc là, il y aura quand même une relation stable, des bases de votre couple actuel ou à venir, hein, si vous êtes célibataire, sont solides et durables aussi. Une relation, une rencontre grâce à votre travail ou bien sur votre lieu professionnel. Au niveau de votre issue, on vous parle des arts, où là, c'est que vous avez quand même le goût pour les belles choses. Ça peut parler d'un don aussi. Que vous allez peut-être faire une rencontre avec un artiste lors d'une sortie, peut-être au cinéma, un concert, au théâtre.
et qu'il y a quand même une relation sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque au niveau des couples. Ou faire des sorties par rapport avec la famille aussi, ou le foyer, ou la maison en tant qu'habitation. Alors, votre vie sentimentale heureuse, il y aura un profond désir de fonder une famille avec votre partenaire, il y aura des liens familiaux sont pour vous très importants, qu'il s'agisse des parents, des frères et sœurs et des grands-parents. Et il y aura des émotions. C'est joli, hein. Il y aura des sentiments, il y aura des joies et des peines, que vous allez subir des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel. Qui aura des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir, jalonnés des moments de bonheur et de larmes. Et ça peut être lié par rapport à l'argent. Mais l'argent, ça fait toujours des disputes dans un couple. C'est la première chose où ça peut parler qu'il y aura des gains si ça parle de divorce. Des rentrées d'argent diverses aussi. C'est une carte qui représente aussi de la chance, parce que des gains importants au jeu de hasard aussi si vous jouez. Il y aura une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments aussi. C'est pour ça que là, nous avons quand même la carte des achats, qu'il va falloir retrouver de l'équilibre dessus. Et que vous et votre conjoint êtes trop matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie aussi. Donc, je continue avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc, à la coupe, on nous parle de hiver et on nous parle de peur et de destruction. Alors l'hiver, c'est une période de 3 mois, rapport peut-être à des projets qui sont bloqués ou gelés aussi. Et on peut vous dire aussi que les situations vont bouger, évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période aussi. Et qu'on vous demande d'avoir des moments de cocooning, de vous détendre, de faire ce qui vous plaît, ce que vous désirez. Parce que là, vous avez quand même des peurs et de la destruction. Alors, pour les célibataires, ça peut être des peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer et vous réaliser dans votre vie affective. Et pour les couples, c'est des peurs qui pourraient détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas. Vous voyez, il y a la carte de la rupture. Ouais, aide et soutien. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle des valeurs et des croyances et qui aura quand même une évolution par rapport à une union sacrée karmique. Au niveau de votre challenge, il y a une emprise et une manipulation là. Au niveau de votre force, il y aura de la stabilité et de l'équilibre. Et au niveau de votre issue, c'est disputes et désaccords. Donc, pour les célibataires, il est important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances que vous. Pour les couples, ça peut être que des valeurs sont partagées dans votre relation, à moins que votre partenaire ne pourrait ne plus vous correspondre. Et on nous parle quand même d'invitation. Ça peut nous dire aussi que vous avez peut-être certaines valeurs et croyances qui vous boostent au quotidien et qui au contraire vous freinent dans votre vie amoureuse aussi. Peut-être un travail d'introspection peut être nécessaire pour déterminer ce qui devrait être changé. Alors avoir la foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Parce que là, on nous parle quand même qu'il y aura une invitation. Vous serez prochainement invité à participer à un événement agréable. Bon, ça peut être un événement positif pour votre vie amoureuse, des fêtes, des sorties, des activités. Alors, pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. C'est pour ça que nous avons la carte de Momoning qui est sortie à la coupe, si vous voyez bien.
En couple, c'est que votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Mais on nous parle d'été. Donc là, les choses, elles vont bouger. Elles vont évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période, que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions aussi. Et là, du coup, vous allez avoir une évolution dans votre vie amoureuse. Pour les célibataires, votre vie amoureuse évolue positivement. Et pour les couples, votre relation évolue aussi positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Mais il faut faire attention parce que là, on a quand même une carte négative avec emprise et manipulation qui peut vous signaler que vous pourriez avoir le sentiment de ne plus évoluer avec votre partenaire aussi. Par rapport peut-être à de l'emprise et de la manipulation. Et que pour les célibataires, que votre évolution pourrait être freinée. Et qu'il est important de faire ce qu'il faut pour y remédier par rapport à cette carte. Et du coup, vous êtes en gestation. Alors là, on vous dit que vous pourriez être amené à avoir une préparation à un événement plus ou moins positif et qu'il est possible également que vous ayez pour objectif de concevoir aussi un enfant pour les célibataires et pour les couples que vous pourriez apprendre peut-être une grossesse. Et que aussi, ça peut parler que peut-être vos projets sont en gestation aussi. Et qu'il y a quand même un imprévu et un inattendu. Ça peut vous parler aussi de l'effet de surprise est au rendez-vous. Un cadeau que vous recevrez. Donc pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. Vous pourrez faire une rencontre imprévue qui influencera votre vie amoureuse. Pour les couples, avec la carte de la gestation, que vous pourriez apprendre une grossesse de façon inattendue là aussi. J'en mets une autre. Oui. Et on nous parle d'amour inconditionnel et durable. Donc cette carte est la meilleure, la plus positive de toutes les cartes de ce jeu. Là, on vous présage beaucoup d'amour, sincère et sans condition dans votre vie aussi. Pour les célibataires, un amour sincère et durable entre dans votre vie. Pour les couples, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Donc, et vous allez quand même vers l'union sacrée et karmique. Alors pour les célibataires, vous retrouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Mais ce lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Ça peut être avec un bon ami, comme on vous le disait là. En couple, que vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Mais il y a quand même une étape à franchir par rapport à cette relation. Avec la carte amour inconditionnel et durable, il pourrait être question de mariage, les amis. Mais il y a quand même une étape à franchir, on vous dit. Alors, par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé, on vous demande de faire preuve de courage et de persévérer pour accueillir et accepter cette étape qui vous mènera là où vous le désirez profondément. Pour les célibataires, ces des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Et pour les couples, ces quelques étapes doivent être traversées dans une relation amoureuse. Par rapport à un amour vénal, l'argent pourrait être au cœur des disputes et de diverses manipulations aussi. Donc pour les célibataires, certaines personnes pourraient tenter de profiter de votre argent et biens matériels. Faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Pour les couples, c'est une question d'argent pourrait survenir dans la relation. Alors attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. C'est pour ça que, au niveau de votre challenge, on vous parle d'emprise et de manipulation, peut-être lié à l'argent. Et on nous parle d'enfants.
ou par rapport à un enfant, que c'est lui qui vous manipule par rapport à l'argent. Il y a peut-être un ou des enfants qui pourraient être conservés par une situation importante pour vous par rapport à cela. Et qu'on vous invite aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Au niveau de votre challenge, on vous parle de emprise et de manipulation. Attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, événements ou sentiments qui ne sont pas réels. Il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir, quel qu'il soit, sur vous aussi. Ça peut être aussi d'une dépendance affective que vous avez, ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. Alors, au niveau des célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et les couples, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. N'attendez pas et fuyez sans entendre. On nous parle de nouvelles relations. Alors ça se peut que là, il va falloir peut-être que vous tournez la page et de commencer un nouveau chapitre où vous profitez de toutes les énergies positives qui vous accompagnent aussi, ou que ça peut être une nouvelle relation dans votre vie qui est bénéfique. Alors, une nouvelle relation commence pour vous les célibataires et pour les couples que vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. Mais il y a quand même de la solitude et de l'isolement. Alors, que vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à vivre pour vous. On peut vous inviter aussi à faire un travail d'introspection. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir et pour les couples, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir peut-être le sentiment de tout porter sur les épaules. Ou que si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches aussi, vous devez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Parce que là, on vous dit qu'il y a une période de rencontre. Et on vous dit de garder à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacune d'elles, elle est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Alors pour les célibataires, une période de rencontre à venir qui peut déclencher sur une relation amoureuse. Et pour les couples, une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive ou négative aussi. Donc, au niveau de votre force, on vous dit quand même que vous allez avoir de la stabilité et de l'équilibre. Vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse et célibataire. Et les couples, votre relation est stable et équilibrée. Donc, on peut vous parler au moment du printemps. D'accord ? Ou que les situations vont bouger aussi et évoluer dans votre vie amoureuse. Que vous avez peut-être des possibilités de modification en fonction de vos choix, désirs et actions. Que seule votre perception de situation vous fera paraître le temps plus ou moins long par rapport à amitié, amoureux. Que là, on vous dit qu'une relation amicale pourrait se transformer en relation amoureuse. Où il peut y avoir une forte connexion, peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ aussi. Pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie. Et les couples, que les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux ou au contraire être renforcés. Et là, on vous parle que quand même, il y aura un flash. On vous demande quand même de suivre votre intuition, de faire une prise de conscience aussi. Bon, ça peut être un flashback, un souvenir. Le fait que vous flashez sur une personne, ça peut être un coup de foudre aussi. Ou on peut vous parler qu'il y aura quand même une rapidité dans les événements aussi. Pour les célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre notamment avec l'amitié amoureuse par rapport à un ami. Et pour les couples, certaines prises de conscience pourraient
impacter l'évolution de votre relation aussi. Et vous avez quand même des disputes et des désaccords au niveau de votre issue. Où là, on vous dit qu'il serait important d'affirmer votre point de vue tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision aussi. Alors pour les célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective. Et pour les couples, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Oui, par rapport peut-être à des projets bloqués ou pendant cette période d'hiver. Mais là, on vous dit aussi que ça va bouger, hein, que vous pouvez faire des choix. Avec l'entourage proche, hein. Alors tout ce qui est lié avec la famille et les amis. Ou qu'alors votre entourage pourrait avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi. Alors pour les célibataires, vous êtes bien entouré et vous pouvez compter sur votre entourage proche. Pour les couples, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation aussi. Ouais. Mais là, comme on a la carte quand même de dispute et désaccord, qui est une carte négative, ça peut signaler que peut-être votre entourage ou celui de votre partenaire pourrait ne pas accepter, voire s'opposer à votre relation. Ou vous pourriez au contraire avoir le sentiment de ne pouvoir compter sur personne pour les célibataires. Parce qu'on a quand même de la jalousie et de la rivalité. Encore une carte négative qui sort. Ou que vous ressentez une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux aussi. On vous demande de renforcer la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui cherchent à vous atteindre par tous les moyens. Donc pour les célibataires, on pourrait vous jalouser ou pourriez être perçu comme un ou une rivale. Pour les couples, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. Et ça peut être par rapport à la famille, à votre entourage, aux amis. Et on nous parle un triangle amoureux. Il y a quand même une forte connexion entre les parents et les enfants, avec la carte gestation. Là. Ça peut vous dire pour les célibataires que vous pourrez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre. Alors, ça peut être en couple ou qui pense encore à son ex. Et en couple, ça peut être une personne qui pourrait s'immiscer dans votre couple, de votre côté ou celui de votre partenaire. Et je pense que c'est au niveau de la famille, là. J'en mets une autre. Ouh, à faire attention. Si la famille se met à travers votre couple, c'est pas bon, parce qu'on a quand même la carte de la rupture, là. Mais qui signifie que la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Là, vous n'avez que des cartes négatives. Et c'est pour ça que vous avez des disputes et des désaccords. Et pour les célibataires, c'est une période de rupture peut encore influencer votre vie amoureuse actuellement et que vous n'êtes pas prête de vous engager non plus. J'en mets une autre. J'aime pas. Voilà. Et du coup, on l'avait vu à la coupe, vous avez besoin de moments de cocooning. Ce qui signifie de prendre soin de vous détendre, de vous changer les idées en prenant du temps pour vous. D'avoir un moment de confort et de bien-être aussi, qui rechargera vos batteries, on veut dire. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillir tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Pour les couples, c'est vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et de partager des plaisirs simples de la vie. D'accord ? Parce que là, on a quand même la carte de la rupture, alors à faire attention. Cassez pas votre situation par rapport à des amis et de la famille. Il y a beaucoup de jalousie. Quand on voit que les gens sont heureux, ça projette de la jalousie avec certains. Il faut passer au-delà. Donc, je continue. Je vais vous faire 4 cartes des anges de l'amour pour vous.
Alors, on nous parle. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On nous parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à terme. Et on nous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et oui, exprimez ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Mais il va falloir avoir une conversation par rapport à vos problèmes. On vous demande quand même de lâcher prise. Je vais vous tirer une carte de lâcher prise pour vous. Il y en a deux qui ont sauté. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Et on nous dit laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Libérez-vous des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir de la joie. Alors, dépassez les frustrations, j'arriverai pas à le dire, et laissez entrer la joie. Donc, je continue avec une dernière carte du mandala lumière. Elle est tombée. Nous avons un nouveau départ. Magnifique. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai entendu, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière, je me valorise et suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je trouve la joie de vivre. Laissez entrer la joie. Lâchez prise. C'est magnifique. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour les guidances du jour, je vous ferai peut-être un bonus sentimental si j'ai le temps. Ce ne sera pas tout le temps, mais ça sera vraiment de temps en temps quand j'aurai de l'énergie. Parce que j'ai beaucoup d'énergie en ce moment qui diminue et qui se vide et il faut que je retrouve cette énergie pour en refaire les cartes un peu plus. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.